Bonjour. Aujourd'hui, il va falloir s'accrocher parce qu'on va encore parler de production d'énergie dans le corps. Comme vous le savez, la graisse a comme rôle principal de fournir de l'énergie au corps. En fait, l'excédent de glucides et de lipides, donc de sucre et de graisse qu'on absorbe via l'alimentation, est stocké par le corps dans les tissus adipeux, dans les graisses, sous forme de triglycérides. Alors, un triglycéride, c'est une espèce de structure en forme de fourche où la base, c'est un glycérol et chaque pic, c'est un acide gras. Alors, ce stockage se fait principalement quand l'insuline est élevée. Donc, il y a augmentation de l'insuline, c'est-à-dire qu'il y a augmentation de la glycémie dans le sang, comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes. Lorsque l'insuline diminue, il y a l'effet inverse qui arrive, c'est la lipolyse, la transformation, la décomposition des graisses qui sont stockées dans le corps en acides gras et en glycérol, qui vont être libérés dans le sang et qui vont être envoyés un peu partout dans le corps. Alors, cette décomposition va se passer dans le jeûne après un certain temps. La première phase dans un jeûne, c'est de consommer les sucres, le glucose qui est dans le sang. Ensuite, le corps va se retourner vers ces stocks de sucre sous forme de glycogène. Une fois, après quelques jours, ça peut être 1, 2 jours, les stocks de glycogène vont commencer à diminuer et le corps, comme on l'a vu sur la vidéo à propos des protéines, le corps va se retourner vers les acides aminés, les briques de base des protéines, pour compenser le manque de glucose et va transformer les acides aminés, les briques de base, en glucose. La raison principale, c'est que le cerveau, donc le système nerveux, et certains organes du corps ont une préférence pour le glucose, qui est plus facile à transformer en énergie. Après quelques jours, après 3 à 5 jours environ, le corps va basculer quasi exclusivement sur une autre forme d'énergie qui est l'énergie des graisses. Donc en fait, on revient alors à cette décomposition des triglycérides en glycérol et en acides gras. Alors les acides gras peuvent être consommés et transformés en énergie par la majorité des tissus. Une partie des acides gras va être envoyée au niveau du foie, qui va transformer ces acides gras euh, en corps cétoniques. Et les corps cétoniques ont cette capacité de remplacer le glucose comme carburant pour le système nerveux. En fait, ils peuvent passer la barrière hémato-encéphalique, donc la barrière entre le sang et le cerveau, pour pouvoir aller alimenter le cerveau. C'est une troisième chose qui va se passer, c'est que le glycérol du triglycéride va être envoyé au foie et le foie va transformer ce glycérol en glucose qui va permettre d'alimenter certains organes spécifiques qui fonctionnent principalement avec du glucose. C'est en partie les reins, le sang et le cœur. En résumé, on a donc 3 phases. La première phase où le corps va consommer ses stocks de sucre. La deuxième phase où le corps va compenser le manque de glucose en transformant les protéines, les acides aminés en glucose. Et la troisième phase où le corps va consommer quasi exclusivement la graisse pour ses besoins énergétiques. En fait, la graisse va être transformée en 3 substrats. Le premier substrat qui sera les acides gras qui seront envoyés directement au tissu pour produire l'énergie. Ensuite, il y aura les corps cétoniques qui seront créés à partir des acides gras dans le foie pour alimenter principalement le système nerveux et le cerveau. Et troisièmement, le glucose qui sera créé à partir du glycérol dans le foie pour alimenter les besoins éventuels en glucose. Lorsque le corps va commencer à consommer ces graisses, une partie des acides gras va être transformée en corps cétoniques par le foie. Ces corps cétoniques vont être ensuite injectés dans le sang, ce qui va faire augmenter l'acidité du sang. Il y a donc un phénomène
d'acidose au début de ce process. Ça arrive généralement entre le 2e et le 5e jour, qui peut être accompagné de certains troubles, typiquement le mal de tête, ou si on est déjà acide à la base, des crises de gouttes. Alors, on reparlera de tous les bobos du jeûne dans des vidéos plus tard. Comme on l'a vu dans une vidéo précédente, quand le corps switch de la filière des sucres vers la filière des graisses, on n'est plus tout à fait capable de faire les mêmes efforts. Sur la filière des sucres, on peut faire un effort intense, mais court. Et sur la filière des graisses, on fait plutôt des efforts longs, mais modérés. Ceci dit, il ne faut pas avoir peur. Quand le corps switch sur la filière des graisses, il continue à fonctionner tout à fait correctement. En réalité, on a même remarqué que son métabolisme au repos augmentait. En fait, on a plus d'énergie consommée au repos. Et donc, c'est tout l'inverse de ce qu'on a, de notre intuition, je vais dire. Quand on fait un jeûne, le corps ne s'arrête pas du tout. En fait, il s'excite. En fait, il y a de la libération d'adrénaline qui fait que le métabolisme augmente légèrement. J'imagine que c'était pour nous donner un peu l'énergie pour aller chercher la nourriture au moment où on était sans nourriture. C'est intéressant de se rendre compte que si ça prend de 2 à 5 jours pour passer de la filière des sucres vers la filière des graisses, en réalité, quand on recommence à manger, passer de la filière des graisses à la filière des sucres ne prend que quelques minutes. Une fois qu'on appelle des glucides, en fait, automatiquement, le corps rebascule directement sur la consommation des glucides. C'est vraiment son énergie préférée. Et donc, l'état de cétose qu'on peut expérimenter dans le jeûne après 3 à 5 jours est tout à fait particulier au jeûne et ne peut pas s'expérimenter ou ne peut pas se comparer à l'état de cétose qu'on a, soi-disant, lorsque on a un régime hypocalorique ou un régime en tout cas très faible en glucides. Donc lorsque vous entendez quelqu'un qui parle de régime cétogène, essayez de prendre un petit peu de recul et de ne pas comparer ça directement avec un jeûne. Un régime cétogène, c'est un régime, c'est-à-dire un apport de calories euh, qui est tout à fait différent d'un jeûne. Et l'ensemble des processus hormonaux qui se passent quand on est dans un état de cétose et qu'il n'y a pas du tout d'apport calorique, donc on est en jeûne complet, est tout à fait différent. Et les vrais bénéfices du jeûne, c'est lorsqu'on est dans cet état qu'on les reçoit. Voilà pour aujourd'hui. Alors si vous n'avez pas tout compris, pas de panique. J'aurai encore l'occasion de revenir sur tous les points qui sont importants. Il y a encore tout un tas de vidéos devant nous et je suis sûr que je réexpliquerai ces différents points de différentes façons, etc. J'espère en tout cas que dans ces vidéos, j'arrive à vous donner confiance, de vous donner confiance dans votre corps, dans le jeûne, parce que c'est important durant un jeûne de lâcher prise et finalement de faire confiance. Voilà, c'est vraiment ça qui est primordial et que je voudrais arriver à faire avec ces vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.